Dans cette vidéo, je vais répondre à une question que plusieurs personnes de la diaspora me posent très souvent. Cette question est la suivante. Jean-Yves, on veut bien retourner vivre en Afrique, mais on ne sait pas quel business lancer pour pouvoir avoir l'indépendance financière pour rentrer sainement et tranquillement. Parce que vous l'aurez compris, si vous voulez revenir vivre en Afrique, ne venez pas pour être salarié pour chercher un boulot, mais venez plutôt pour avoir des salariés. Donc peut-être que vous voulez revenir en Afrique pour profiter de ce beau cadre dans lequel je me trouve ou dans un des cadres similaires. Tu peux me montrer le cadre qu'il voit un peu, que ça donne envie à plusieurs de pouvoir revenir. Donc vous avez bien vu, on n'est pas à Hawaï, on n'est pas dans les Bahamas, on est en Côte d'Ivoire, à Abidjan même. Donc si vous voulez revenir en Afrique pour profiter de ce cadre de vie agréable, eh bien je vais vous donner dans cette vidéo les idées de business que vous pouvez lancer pour vous préparer financièrement. Parce qu'une des étapes les plus importantes pour réussir votre retour en Afrique, eh bien c'est la préparation financière. Donc on va segmenter les business que je vais vous partager en 3 groupes en fonction de la zone géographique. Le premier groupe de business, c'est le business que vous pouvez lancer sur Internet. Il faut vraiment vous focaliser sur Internet pour avoir une indépendance financière. Ensuite, on va avoir des business que vous pouvez lancer dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Et le troisième groupe de business, eh bien tout simplement, c'est les business que vous pouvez lancer au pays ici même. Donc, voyons ensemble toutes ces idées de business. Avant d'aller plus loin, si vous me découvrez pour la première fois grâce à cette vidéo, je m'appelle Jean-Yves Bragbo, je suis multi-investisseur en Afrique, en France, à Dubaï. Et ma passion, c'est de voir le maximum d'Africains possible réussir financièrement afin de pouvoir relever le continent. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce sont des thématiques qui vous intéressent. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Donc, si vous voulez revenir en Afrique, il faut comprendre que la préparation financière est très importante, ok? Parce que l'Afrique est de plus en plus chère, hein, soyons francs et soyons directs. Donc, si vous venez dans le but de vivre avec 300 euros, 400 euros, 500 euros par mois, comme c'était le cas avant, à moins de partir dans des zones reculées, c'est difficile hein, si vous voulez rester dans les capitales. Donc, vraiment, l'argent étant toujours les nerfs de la guerre, il faut vous préparer convenablement. Donc, la première chose à faire si vous voulez revenir vivre en Afrique, ou le premier business que vous pouvez lancer, c'est un business sur Internet, peu importe lequel. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de très peu de moyens pour vous lancer sur Internet. Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, avec Internet, cela nous donne la possibilité de pouvoir travailler de partout. Donc, vous lancez d'abord un business sur Internet avant même de penser aux autres business. Et surtout, quand je dis un business sur Internet, ça peut être, par exemple, une chaîne YouTube que vous lancez. D'ailleurs, je suis en train de terminer la formation YouTube que je prépare pour vous aider à gagner de l'argent avec votre chaîne YouTube. Ça peut être également le e-commerce avec Alain, par exemple. On va lancer aussi un autre accompagnement pour que des gens puissent aussi investir dans le e-commerce. Ça peut être aussi du freelancing. Le freelancing, l'avantage, c'est que vous pouvez travailler de partout. Ok, donc vous avez des clients dans le monde entier et cela vous permet de pouvoir partir de partout. Donc, la première étape avant de revenir ici, c'est de vous créer des business qui vont vous générer du cash et pas des business qui vont rapporter de l'argent sur le long terme. Par exemple, pour ceux qui achètent beaucoup de terrains, vous ne pouvez pas vraiment vivre de vos terrains quand vous allez venir. Vous êtes obligé de vous focaliser sur des business qui vont vous donner de l'argent pour pouvoir vivre. Parce que dans un début, il faut pouvoir bien vivre quand on revient. Donc, focalisez-vous d'abord sur des business qui ne vont pas vous demander de contraintes géographiques, donc qui vont vous permettre de pouvoir voyager dans le monde entier, donc revenir en Afrique pour vivre, et des business qui vous permettront aussi de générer de l'argent. Et ça, Internet s'y prête très bien, ok? Donc, vous avez tous ces business-là que vous pouvez lancer. Donc, vraiment, focalisez-vous. Choisissez un business sur Internet. En tout cas, aujourd'hui, tous les Africains doivent avoir un business sur Internet. L'avantage d'Internet, c'est qu'aujourd'hui, avec Internet, on a les mêmes chances que quelqu'un qui se trouve en Chine, que quelqu'un qui se trouve aux États-Unis. Donc, il n'y a plus d'excuses, ok? Donc, pensez d'abord, avant de venir, à lancer un business sur Internet. Même si vous voulez venir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, lancez votre business Internet aujourd'hui et vous pouvez facilement le faire à côté du travail que vous avez. Donc, ça, c'est le premier groupe de business que vous pouvez lancer. Pensez à une chaîne YouTube, pensez au e-commerce, pensez au freelancing, pensez à d'autres choses. L'avantage avec YouTube, il y a plusieurs manières de gagner de l'argent avec YouTube. Il y a même 21 façons de gagner de l'argent avec YouTube. Je partagerai ça dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est une aubaine pour la communauté. Moi, aujourd'hui, avec ma chaîne YouTube, en faisant juste 3 vidéos par semaine, et j'étais pas très régulier ces derniers temps, j'arrivais à générer 3 000 euros par mois, 2 millions de francs CFA. Avec 3 000 euros par mois, on vit convenablement en Afrique, hein, on est bien d'accord. Donc ça, c'est que YouTube et c'est que les ads sur YouTube, c'est-à-dire les publicités sur YouTube. Donc si je mène d'autres choses, voilà, on vit bien. Ou bien,
Avec le e-commerce, on voit des success stories de personnes qui gagnent beaucoup d'argent aussi avec le e-commerce. Donc vraiment, focalisez-vous d'abord sur Internet. Et Internet aura l'avantage de vous donner pas mal d'argent avec un capital de départ que vous allez pouvoir après investir dans d'autres domaines. Le deuxième groupe de business que vous pouvez lancer pour pouvoir revenir en Afrique, eh bien c'est des business dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Ne négligez pas ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent absolument investir en Afrique. C'est bien, il faut le faire. Mais vous habitez quelque part. Et dans l'endroit où vous habitez, vous avez des opportunités aussi. Vous avez des options qui s'offrent à vous. Donc, moi, je vous dis, réfléchissez aussi à comment vous pouvez gagner de l'argent grâce à ces options-là. Et si vous habitez en France, par exemple, au Canada ou aux États-Unis, la meilleure façon de gagner de l'argent dans ces pays, eh bien, c'est l'immobilier. Maintenant, l'immobilier vous demandera soit peu de capital au départ en fonction de la stratégie que vous choisissez ou un peu de capital. Si vous prenez par exemple ce que j'appelle la sous-location immobilière, la sous-location saisonnière, c'est-à-dire que vous louez un appartement, ensuite vous louez un appartement que vous louez ensuite en meublé, eh bien c'est une manière de pouvoir aussi gagner de l'argent avec. Donc ça demande un capital restreint, 2000 euros, 3000 euros, vous louez l'appartement, vous le meublez et ça vous donne de l'argent. Maintenant si vous avez un capital un peu plus intéressant, on va dire quoi, 5000 euros, 10 000 euros, il faut investir dans du locatif, dans l'immobilier locatif. Et si vous êtes en France, les immeubles de rapport, c'est quelque chose qui marche très bien. Moi, c'est ça qui m'a permis vraiment d'atteindre la liberté financière assez rapidement grâce aux revenus que je gagnais. Et vous avez la possibilité d'avoir un différé avec la banque. Donc voilà. Donc imaginez par exemple que vous investissez dans un immeuble de rapport, vous avez un différé avec la banque. Et bien grâce à ce différé de 2 ans, 3 ans, le différé, c'est juste que vous ne remboursez pas votre prêt immobilier tout de suite, mais par contre vous avez des loyers. Et bien avec ces loyers là, si vous avez déclaré votre immeuble en nom propre, vous pouvez toucher cet argent, revenir en Afrique, vous installer et vivre convenablement, mettre sur pied d'autres business pour pouvoir attendre le temps que les mensualités commencent vraiment à tomber sur votre compte bancaire. Ça vous laisse le temps de penser juste à d'autres business que vous pouvez lancer. Donc pour moi, l'immobilier, c'est quelque chose de super intéressant qui vous permettra d'atteindre la liberté financière très rapidement. Il n'y a pas que les immeubles de rapport, il y a aussi d'autres techniques qui vous permettent. Il y a la location saisonnière et il y a la division également. Donc il y a toutes ces techniques-là qui vous permettent de gagner de l'argent. Vous l'aurez compris, vous avez besoin de rente. Donc c'est d'abord des business de rente qu'il faut faire avant de penser à des business sur la longue durée. Donc ça, c'est le business que vous pouvez lancer dans les pays européens, dans les pays occidentaux dans lesquels vous vous trouvez. Maintenant, le troisième groupe de business qu'il faut lancer pour pouvoir avoir une indépendance financière et revenir vivre en Afrique, eh bien c'est le business au pays. Et là, on va parler d'argent, on va parler de choses très intéressantes. Donc les business que vous pouvez lancer ici au pays sont nombreux, il y en a plein. Je vais en citer quelques-uns pour vous donner des idées, mais il faut que ce soit des business que vous pouvez faire à distance, ok? Et tout dépend du capital que vous avez. Si vous avez très peu de capital au départ, moi je vous conseille la sous-location saisonnière. La sous-location saisonnière, c'est pareil, on loue un appartement, on met en location courte durée. Ça vous permet tout simplement de ne pas avoir beaucoup d'argent à investir au départ, mais de pouvoir avoir des retours pas mal. Moi, j'ai commencé avec la sous-location saisonnière quand j'étais ici à Abidjan. Donc, je louais en 2018 un appartement qui me rapportait à peu près 500 euros par mois. Donc, imaginez, vous en avez 2, vous en avez 3, vous en avez 4. Eh bien, il faut multiplier 500 par autant d'appartements. L'avantage, c'est que pour lancer la sous-location saisonnière, j'avais besoin juste quoi? De 3 000 euros. Vous voyez, donc avec 3 000 euros, vous louez un appartement, vous payez toutes les cautions et tous les mois d'avance qui sont demandés. Et puis après, vous le meublez et vous le mettez en location. D'ailleurs, je vais faire un challenge où je vais ouvrir un appartement sous location saisonnière, vraiment de zéro. Vous allez suivre avec moi comment ça se passe étape par étape, parce que je pense que c'est un business super intéressant que vous pouvez même déjà gérer à distance depuis là où vous vous trouvez, ce que je trouve intéressant. Donc ça, c'est la première idée de business que vous pouvez lancer en Afrique. La deuxième idée de business, dépendamment du pays dans lequel vous voulez vous installer, ce sont les transports. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'argent à se faire dans les transports. Vous pouvez lancer un taxi ou une voiture de location type Uber, Yango, comme c'est le cas ici à Abidjan. Avec 10 000 euros, vous pouvez avoir une voiture immatriculée et tout, et puis vous les mettez à disposition des particuliers. Vous pouvez vous en sortir avec 600 euros par mois, 400 000 francs CFA. Moi, c'est aussi un business que je fais. Donc avec une voiture, j'ai 600 euros, deux voitures, j'ai 1200 euros aujourd'hui. Et là, je compte prendre une troisième voiture, une quatrième et ainsi de suite. D'ailleurs, je vais aussi vous expliquer tout ça dans une autre vidéo. Donc moi, je trouve que ça aussi, c'est une façon de pouvoir gagner de l'argent. Et l'avantage, c'est
que sur les 3 années, vous prenez une voiture neuve, il y a très peu de réparations dans le début, ce qui vous permet de ne pas vous inquiéter des réparations, de plein de choses et de continuer à gagner de l'argent avec. Donc ça, c'est la deuxième idée de business que vous pouvez lancer ici en Afrique. La troisième idée de business que vous pouvez lancer ici en Afrique, c'est l'élevage. Donc vous pouvez faire un élevage de poulets. C'est le plus simple à mettre en place et puis la demande est très forte. Donc avec cet élevage là, vous pouvez commencer sur une petite parcelle, faire de l'élevage de 1000 pieds, apprendre un peu comment ça marche à distance et puis quand vous venez maintenant vous installer, vous augmentez la production. Moi c'est exactement ce que j'ai fait aussi. J'ai essayé de comprendre comment ça marchait, j'ai juste un élevage de 1000 pieds jusque là et puis maintenant là je vais vraiment augmenter la cadence. Donc ça c'est le troisième business que vous pouvez lancer. Maintenant si vous avez un peu plus d'argent, un peu plus de capital, je parle de 50 000 euros, 100 000 euros, vous pouvez maintenant vous lancer dans tout ce qui est la construction. Maintenant, ne construisez pas de gros immeubles, comme je le disais dans une précédente vidéo, dans des zones reculées et pour avoir 1500, 2000 euros de loyer par mois. Non, pensez aussi à l'hôtellerie, à des résidences meublées que vous allez pouvoir utiliser pour gagner beaucoup plus d'argent et multiplier vos revenus. Donc même avec 50 000 euros, on peut avoir un appartement pas mal ici et puis acheter cet appartement-là et le mettre en location saisonnière. Et puis facilement, avec juste un appartement de 50 000 euros, vous allez pouvoir en tirer facilement parfois 1500 euros par mois de revenus nets si vous faites de la location meublée. Il y a aussi un très bon business aujourd'hui qui est de plus en plus en vogue, c'est d'acheter des appartements pas très intéressant de prime abord, mais dans un bel immeuble et de faire ce qu'on appelle de la rénovation. Donc par exemple un appartement qui est un grand studio, vous mettez une pièce supplémentaire pour faire par exemple un 2 pièces. Donc ça aussi ça marche très bien. Donc c'est des choses, on n'a pas besoin de se lancer dans la construction tout de suite avec l'achat du terrain, l'obtention des documents et tout. Ce sont des choses que vous pouvez faire qui vont vous permettre de pouvoir rapidement mettre sur pied quelque chose qui va vous donner de l'argent. Ça aussi c'est quelque chose qu'on va faire, que je vais vous montrer. Voilà, il y a plein de choses à montrer. Mais en tout cas, voici les options qui s'offrent à vous pour pouvoir sereinement venir en Afrique. Mais au-delà de tout, il vous faut un plan. Il faut avoir vraiment un plan de vous dire, bon, vous voulez venir en Afrique dans les 3 prochaines années. Donc, tout ce que vous allez faire va rentrer dans ce plan-là pour réussir votre retour. Pensez d'abord aux business qui vont générer du cash parce que vous avez besoin de cash pour vivre. Et avec ces business-là, je suis convaincu que vous avez déjà quelques idées pour pouvoir préparer votre retour. Et je vous assure que quand on a de l'argent au pays, quand on a des revenus intéressants, on vit bien, on vit vraiment très très bien. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo rapide. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve dans une autre vidéo pour parler de d'autres sujets tout aussi passionnants. Allez, à plus les gars.